Bon, on est sur, sur la 15. C'est un bilan de 50-50. Est-ce que je vais en faire un starter? Alors, est-ce qu'il y a eu l'acide? Celle-là, non. On va la laisser tranquille avec l'acide. Voilà. Et j'avais noté la dernière visite, Rennes HS, 14 mars. C'est la reine qui avait été écrasée dans la pince de marquage la saison dernière. Hein, donc elle a passé l'hiver. Elle a repris sa ponte, mais voilà. Alors on va la regarder justement. Oula. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi tout ça? Ça a été pillé ou quoi? Comment ça se fait qu'il y a autant de merdasse là? Ah non, c'est pas des pilleuses ça. Hein. Tu as vu un peu? Alors tu as des abeilles mortes. Tiens, en varroa elle a été traitée, non? En même temps, la plaque de fond n'est pas graissée, donc on peut rien voir. Hein. Ils ont bouffé du bois ou quoi? Bon, on va aller voir ce qui se passe. Hein, on va aller voir ce qui se passe, et en plus je te dis, il faut qu'on chope la rainette. On va en faire une orpheline. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette colonie? Pour ceux qui demandent à quel moment mettre la hausse, comment voir si la reine est bien ou pas, bah déjà tu vois la différence. C'est dommage parce que c'est une de mes... C'est une reine que j'avais piquée l'an dernier sur ma souche 1 là. Et comme tu vois, elle est quand même très cool. Malgré le vent, malgré l'agitation, mais bon bah voilà. Sa merdoie, on va regarder. Donc là on a un cadre, on a les abeilles un peu les ailes écartées là. Mais bon, ça veut pas trop rien dire. Alors là c'est un cadre, tu vois, avec du vieux miel qui sert à rien. Hein. Tu vois, il n'est pas occupé par les abeilles, hein, donc c'est un cadre de trop. Ça, en fait la colonie elle est là, hein, tu le vois. Hein. Ça c'est un cadre aussi de l'an dernier avec du vieux miel. Hein. Tu vois les opercules qui sont plus foncés. Hein. C'est pas du miel frais ça. Hein. Donc bien évidemment Rennes n'a pas trop lieu d'être là en rive. Surtout que vu la puissance de feu, on va dire, ça m'étonnerait qu'elle vienne pondre en rive encore. Hein. Ah, c'est dommage hein, parce que la souche était cool. Hein. Là on commence à avoir du nectar. Du miel qui est frais parce que tu vois c'est blanc hein, tout ça. Là aussi pareil hein, sur les rives. Pas trop lieu d'y trouver la reine, mais bon, on jette quand même un œil. Voilà. On se fait de la place. Dommage hein. T'as vu, elle était cool sinon. Pour une fois que j'arrive à faire des reines cool, je les écrase. Ça va être con quand même. Comme ça. Non, les cages one hand là, c'est... Tu regarderas ce que c'est une cage one hand. Tu mets sur le cadre et t'as une espèce de petite guillotine, c'est le cas de le dire, hein, qui remonte pour enfermer la reine dedans. Et bon, ben voilà, c'est pas top. Hein. Enfin, c'est pas top. Faut manier ça avec précaution. Hein.
Alors là, tout est pondu en mâle. Enfin, on a des mâles là-haut operculés. Les grosses alvéoles, comme tu vois, c'est du mâle. On a du miel frais. Ouais, j'essaie de me tourner là parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vent. Sinon, tu vois, c'est doux. Hein. Tu pourrais presque... D'ailleurs, en travail, ils sont fumés. Hein. Donc ça a pondu du mâle. Hein. Alors, attention, parce que si la reine pond que du mâle, bah, c'est que ça se permettait qu'il est vide. Hein. Surtout quand je l'ai écrasé, je lui ai tout fait sortir, hein, la pauvre. Pauvre cocotte. Allez, on va continuer plus loin, je vais dire des conneries. Donc là, on l'a pas vu, hein. C'est chiant de chercher les reines, hein, franchement. Moi, je t'ai dit, je les cherche pas. Hein. Je les cherche pas du tout. Hein. Allez, pousse-toi. Et quand on les cherche, hein. Voilà. C'est qu'on va en faire quelque chose. Voilà, on peut la foutre dans une ruchette avec un cadre d'abeilles. Hein. Mais à mon avis, pourtant elle pond bien. Hein. Enfin, elle pond bien. Elle n'a pas une puissance de ponte extraordinaire, mais quand elle pond, tu vois, c'est quand même pas mal. Hein. Quand tu veux les pousser, tu souffles un peu, tu vois. Elle s'écarte et ça te permet de voir un peu dessous. Hein. Écoute, là, c'est pas trop mal pondu. Hein. C'est pas une bombe, hein, c'est sûr. Mais... Ah, qu'est-ce qui manque à cette colonie pour faire une super colonie La reine, je pense. Hein. C'est difficile, ça peut être une infestation varroa, ça peut être une maladie. Et là, le couvain semble pas mal. Mais bon, voilà, hein, elle n'arrive pas à se développer terriblement. Une petite amorce. Pas pondue, là aussi. Je regarde les mâles aussi. Hein. Je regarde les mâles. Qu'ils soient pas déjà avec des ailes rongées ou des trucs comme ça. Parce que là, ça serait un peu dramatique. Hein. Ça voudrait dire que l'infestation varroa est déjà bien haute. Donc la colonie est bien attaquée. Alors il y a ça aussi hein, qui fait, hein, si tu as une colonie pourrie de varroa, elle va se défendre contre le varroa, elle va, si elle est nettoyeuse, sortir du couvain. Tiens, elle est là, la reine, tu vois, elle est quasiment plus marquée, je sais pas si tu vois. On va la choper avec le... On pourrait presque la choper avec les doigts là. Parce que c'est pas des méchantes. Mais comme j'ai des doigts carrés, moi. Enfin des doigts carrés. Merde, j'ai perdu, tu vas voir. Alors elle est où? Merde. Elle est là, cocotte. Allez, monte là-dedans. Monte là-dedans, que j'aille pas t'écraser deux fois là. Voilà, elle est là, tu la vois. Bon, elle semble pas d'une vigueur non plus, hein, entre nous. Incroyable, hein. Ça a l'air de se déplacer mollement, hein. C'est une mémère, hein. Enfin, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que tu es, toi? Voilà, tu vois la pince à reine, les abeilles peuvent sortir. Hein.
Elle bouge pas beaucoup. Hein. Elle bouge pas beaucoup. Hein. Ça me fait toujours mal au cœur de les éclater. Hein. On va continuer à visiter. Hein, mais déjà, tu vois, au niveau des phéromones, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible parce que t'as pas beaucoup d'abeilles qui viennent autour. Hein. C'est voilà, une reine un peu en perdition selon moi. Quand il y a une reine puissante, il y a un gros marquage des phéromones et elle attire tout de suite des tas d'abeilles. Hein. Voilà, tu vois, regarde, il n'y a plus de ponte là. On n'a plus de ponte. Donc ouais, elle se traîne sur 2-3 petits cadres de couvain et encore. Hein. On va aller voir un peu plus loin, hein, histoire que tu en aies le cœur net. Ah bah non, regarde. Hein. On a pendu là aussi, elle a fait une giclée là. Hein. Écoute. On va lui laisser une chance. Hein. On va la foutre dans une ruchette avec un cadre d'abeilles. Et puis voilà. Hein. Pour moi ça changera rien. J'arriverai toujours à faire un starter avec ce qui reste là. Alors en même temps je regarde un peu la ponte récente. Il n'y en a pas vraiment des masses. Hein. Peut-être qu'on arrive à temps. Peut-être que dans quelques jours, elle aurait été expulsée elle aurait été mise à mort. Donc là, bah, ça va être l'occasion, hein, comme je te disais, bah, de faire un starter avec ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé la reine. Donc on a une colonie orpheline. Et ça va nous permettre de faire un greffage sur une colonie intéressante et de mettre élevé là-dedans. Hein. Et ce que je ferai, c'est que moi, dans 3 jours, malgré un emploi du temps hyper chargé en ce moment, je viendrai récupérer des larves, des cellules à J+3 et je ferai plein d'essaims sur un ou deux cadres parce qu'en cette saison ça passe. Hein. Non, bah tu vois, ouais, là il y a des larves de 4-5 jours. Hein. Alors moi je suis comme Titou, hein, mais moi je te mens pas si tu veux, la ponte, il faut vraiment que je me mette avec la lampe pour la voir. Hein, là je vois fifre. Hein. Je vois fifre. Alors ouais, j'essaye de te... Ouais, il y en a là, mais c'est recourbé. Ponte fraîche. Pas grand chose. Hein. Cette reine, je te dis, je vais la garder vraiment en secours, mais c'est pas une reine qui fera quelque chose. C'est une reine en fin de course. Bon. Moi je le vois un peu, je te dis, aux abeilles qui viennent me voir. Hein, s'y intéressent, mais mollement quoi. Du bout du genou. Allez, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme cadre? Bon, ça c'est des cadres de rive. On va lui foutre un cadre. Déjà il faut que je
que j'aille chercher un cadre. Alors ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Bon, on va récupérer ça pour lui mettre dans une ruchette avec la reine et on va la foutre à côté, d'accord? Donc ça on se le laisse comme ça là en attente. Hop, je vais prendre une ruchette, je mets la vieille reine et ce cadre là, histoire de... Voilà. On va pas s'attendre à des miracles. Et malheureusement, je te dis, c'est quelque chose qu'il faudra certainement écraser, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, puis après on va voir comment on fait le starter.